Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la base de la géométrie et avec un cours délicat, sous-titre droite dans le plan, parallélisme et perpendicularité. Alors venons voir le plan de ce cours. Premièrement, on va commencer par les éléments de base de la géométrie, tels que le point, le segment, demi-droite et la droite. Ensuite, l'appartenance et l'alignement, ainsi les droites séquentes, perpendiculaires et parallèles. Et on finit par le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors maintenant, on va tout simplement commencer par les éléments de base de la géométrie. Et s'il y a du temps, on va entamer le deuxième axe. Alors, le point. C'est quoi un point? Alors, on peut définir un point par un élément très petit qui indique une position sur un plan. Mais d'abord, venons voir c'est quoi un plan. Un plan, on peut le considérer comme une surface infinie sur laquelle on travaille. Par exemple, on travaille souvent, ou bien il est représenté souvent par un tableau, comme ça, ou bien par une feuille, comme ça. Alors maintenant, considérons cette feuille comme un plan. Alors sur laquelle on va travailler, on représente les éléments de base. Alors, traçons un point. Voilà, je trace un point. Regardez le point, il est presque invisible. Donc si je trace une ligne passant par ce point, alors je ne peux pas déterminer où j'ai tracé mon point. Donc, pour représenter un point, je dois représenter le point par une croix, comme celle-ci. Une croix. Alors, maintenant, mon point est bien représenté. Pour nommer ce point, je dois utiliser une lettre majuscule. Par exemple, le point à lettre A. Je peux tracer un autre point comme ça et je note le point B. Alors, le point A, le point B, ils sont distants. C'est-à-dire, l'un est loin de l'autre. On dit que les deux points sont distincts. Les deux points A et B sont distincts. Et cette fois-ci, je vais tracer un point avec d'autres couleurs sur le point B. Et je nomme le point C. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que B et C ont la même représentation. Donc, on dit qu'ils sont confondus. Les deux points B et C sont confondus. Et maintenant, on peut remarquer sur les points qu'on a tracés, on constate que les points n'ont ni longueur, ni largeur, ni épaisseur.
Et c'est ça les caractéristiques. Ce sont les caractéristiques d'un point. Alors maintenant, passons pour voir la notion du segment. C'est quoi un segment? Un segment est une partie d'une ligne délimitée par deux points appelés extrémités. Alors, par exemple, je trace une ligne et je marque quelques points. Je marque le point A, par exemple, et je marque le point B. Point A et point B. Et maintenant, je vais limiter mon segment par les deux points. Donc, j'ai tracé un segment AP. Alors, ce segment est nommé AB avec crochet. AB entre crochets. Sa longueur ou distance entre A et B est notée AB, sans crochet, sans parenthèse. C'est-à-dire, on peut mesurer la distance entre A et B en prenant, prenons la règle et mesurons cette distance. Alors, cette distance vaut 9 cm. Venons voir maintenant le milieu d'un segment. Le milieu d'un segment est le point situé au milieu, c'est-à-dire en même distance de A et de B. Voilà le milieu d'un segment AP et le point situé à même distance de A et de B. C'est-à-dire, tout simplement, on va diviser la distance AP sur 2 pour trouver le milieu. Et AB égale 9 cm, donc divisé par 2 donne 4,5. Et prenons notre point ici. Voilà. Donc ce point-là est appelé, par exemple, le point I. Donc on peut écrire ici une propriété qui dit que la distance EA est égale à la distance IB. Et pour marquer que ces distances sont égales, on trace des lignes comme ça inclinées, montrant l'égalité de ces deux distances. Alors, on peut écrire alors passons pour voir maintenant la droite. Alors une droite est un trait illimité des deux côtés. Elle se trace à l'aide d'une règle. Elle porte un nom. Alors maintenant, traçons une droite avec notre règle, comme ça.
Alors, cette droite, elle prend un nom, on la note D avec parenthèse. Et on écrit ici, à droite, D. Comme on peut prendre deux points sur la droite, AB, 2 points, par exemple, A et B, on note le point A, et le point B. Alors, cette droite passe par le point A et le point B. On peut la noter aussi par la droite AB avec parenthèse, ou bien la droite BA avec parenthèse. Maintenant, est-ce qu'on peut tracer une autre droite passant par A et B? Et bien sûr, non, on ne peut pas. Donc, par 2 points, elle passe une seule droite, et c'est la propriété déclarée ici. Par 2 points distincts, elle passe une seule droite. Alors maintenant, est-ce qu'on peut tracer des droites passant par un point? Ou bien combien de droites peut-on tracer passant par un point donné? Et voilà, on va donner un point. Ici. Donc, ce point, combien de ce point, noter le point D, on va la noter, par exemple, le point A. Alors, combien de droites peut-on tracer ici? Alors, on va faire l'expérience. Traçons d'abord le premier. Voilà. Donc, on va faire tourner la règle. On constate qu'on peut tracer une infinité de lignes ou bien de droites passant par le point A, et on dit que par un point, il passe une infinité de droites. Alors maintenant, passons pour voir la demi-droite. C'est quoi la demi-droite? Une demi-droite est une portion de droite limitée par un point. Limitée par un point. Donc prenons un point, par exemple, et c'est le point noté point A. Et prenons un autre point B, par exemple, et traçons notre droite. Donc on a tracé une demi-droite qui est limitée par le point A. On dit que A est l'origine des droites AB. Elle est notée par un crochet. On dit qu'une demi-droite AB, sur l'origine, on a posé un crochet, et l'autre côté, un parenthèse, est limitée d'un seul côté, celui de l'origine qui est A. Alors maintenant, est-ce qu'on peut tracer une autre demi-droite
BA. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va limiter la droite du côté de B et on fait tracer la droite vers l'autre côté. Passons par A. Et voilà, on a tracé une autre droite, demi-droite, qui est de l'origine B, et on note BA. Alors, je pense qu'on a fini le cours, ou bien les éléments de base de la géométrie. On va vous voir avec la suite du cours dans une autre vidéo. Merci et au revoir.